Bienvenue sur Africa 24, ancien Premier ministre sous la présidence d'Ali Bongo. Notre invité du jour vient de publier son premier ouvrage, près de 200 pages, rassemblé sous le titre « Quel renouveau pour le Gabon ?» paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Entre critiques et suggestions, état des lieux des politiques économiques gabonaises avec Raymond Dong Sima. Soyez le bienvenu sur Africa 24. Merci. Alors, Monsieur le Premier ministre, dans votre livre, vous faites un réquisitoire contre l'échec économique du Gabon. Vous évoquez des causes structurelles. Quelles en sont les principales? À mon avis, nous sommes d'abord victimes du mauvais ordonnancement des choses, c'est-à-dire de la façon dont nous mettons en œuvre les politiques économiques que nous avons adoptées. Ceci est la conséquence directe de la violation répétée de l'état de droit. Quand on parle d'état de droit, on a souvent tendance à penser aux privations de liberté. Mais l'état de droit, c'est aussi le fait de respecter la chose qui a été convenue, c'est-à-dire la Constitution. Or, la façon dont nous appliquons cette Constitution conduit à des dérapages dans la mise en œuvre des politiques. Mais tous ces problèmes que vous venez d'évoquer, vous les connaissiez pourtant avant d'être nommé Premier ministre en février 2012. Alors qu'avez-vous fait concrètement pour corriger l'échec économique que vous dénoncez aujourd'hui? Je l'ai dit dans mon livre, quand on accède à une fonction, on n'a pas forcément conscience des embûches et des obstacles qu'il y a dans la fonction. Je crois que quand on regarde la fonction de Premier ministre de loin, on la voit à travers le prisme de la Constitution. Et la Constitution décline les prérogatives du Premier ministre, qui sont, comme je le dis dans le livre, vidées de leur contenu. Alors, vous étiez membre du parti d'opposition, l'UGDD de Zakari Miboté, avant votre nomination. Une fois sorti du gouvernement, vous devenez soudainement très critique à l'encontre du président Ali Bongo, que vous avez pourtant servi. N'est-ce pas là, finalement, un règlement de compte? Non, pas du tout. D'abord, je crois qu'il est bon de rétablir les faits. Je suis entré à l'UGDD en novembre 2006 et j'en suis sorti en avril 2007. Donc, vous voyez qu'entre 2007 et 2009, il y a d'abord 2 bonnes années. Ensuite, je n'ai pas attendu d'être sorti du gouvernement pour faire les critiques que je fais. Dans le livre, si vous regardez le chapitre 3, vous verrez que j'évoque les problèmes que j'ai soulevés pendant que j'étais en fonction. Mais vous n'êtes pas parti volontairement du gouvernement. Vous avez été contraint au départ et soudainement, votre discours change. Non, pas du tout. J'ai émis un certain nombre de critiques pendant que j'étais en fonction. Mais il y a une notion de responsabilité quand on assume une fonction. Et vous n'allez pas, le premier jour, vous mettre sur la place publique et crier les désaccords. Donc, vous attendez que les réformes se fassent ou que les changements interviennent. Alors, le gouvernement gabonais semble plutôt bien gérer les conséquences de la chute des cours du pétrole. Il y a eu un réajustement du budget 2015, une création d'une caisse de stabilisation des recettes de l'État. Pourtant, vous dénoncez ces méthodes. Qu'auriez-vous fait de différent? Comment auriez-vous géré cette crise? Bon, en premier lieu, je considère que la crise qui est en train d'intervenir, le contre-choc pétrolier actuel pour les pays pétroliers, aurait dû intervenir de façon beaucoup plus systématique. Nous ne sommes pas dans une situation où on peut simplement faire des corrections sur des chiffres. Je crois qu'il aurait fallu remettre à plat le budget de l'État complètement. Parce qu'on est au-delà d'une amplitude de 10%, 15% de variation des recettes. Donc, je crois qu'il aurait été plus raisonnable d'aborder le problème beaucoup plus en profondeur. Donc pour vous, les mesures qui ont été prises jusqu'à présent par le gouvernement ne sont pas suffisantes ou ne seront pas suffisantes? À mon avis, elles ne seront pas suffisantes. Que préconisez-vous? Je pense qu'il faut remettre le budget à plat et définir de nouvelles priorités dans ce budget. Je ne pense pas qu'on puisse absorber 300-400 milliards de compression de recettes simplement avec des corrections à la marge. Alors, l'Afrique centrale reste menacée par l'insécurité. Quel rôle envisagez-vous pour le Gabon dans la lutte régionale contre le terrorisme? Bon, je pense que le Gabon est membre de la communauté des États de l'Afrique centrale et donc c'est ensemble que tous les pays de la sous-région doivent se mettre autour d'une table, et ce qu'ils font déjà d'ailleurs, pour essayer de trouver une solution aux problèmes qui sont en train de menacer la stabilité de l'ensemble de la sous-région. Il ne s'agit pas de considérer qu'un seul pays est menacé. Je crois que tous les pays sont concernés parce qu'une fois que l'un d'entre eux aura été grignoté ou gangréné par les problèmes que nous évoquons à l'heure actuelle, je pense que tous les autres seront exposés de la même façon.
Merci, Monsieur Raymond Dong-Sima, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre du Gabon et auteur du livre « Quel renouveau pour le Gabon » paru aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci. C'était l'invité du jour. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.